Quels conseils nous donnent les guides pour dépasser la situation actuelle? Bonjour, c'est Gaël Hucheno. Si t'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Eh bien, c'est rigolo parce qu'au moment où j'ai commencé cette vidéo, il y a le voisin qui s'est mis à tondre et il y a un avion qui est arrivé. Alors, je ne sais pas si c'est des interactions inconscientes ou pas, mais voilà, en tout cas, c'est ça. Donc, on va voir ce que nous disent les guides. La prise d'énergie est quelque chose que vous connaissez bien, les humains. Et ce qui se passe actuellement sur la Terre est une manifestation des interactions entre les êtres humains. Vous pensez être en pénurie d'énergie, car il est difficile pour vous de trouver un équilibre serein, car vous avez de l'énergie en abondance, que ce soit dans votre corps physique, dans vos corps astral, énergétiques, et cette énergie se manifeste physiquement par le gaz, par l'électricité. Ce que vous vivez actuellement est la manifestation d'égrégores de façon de fonctionner qui sont semblables à beaucoup d'êtres humains. Certains ont trop d'énergie et la dépensent inutilement. Et doivent prendre des médicaments, doivent être canalisés ou d'autres substances. D'autres se sentent bien parce qu'elles attirent. Alors, attirer, c'est pas le mot qui convient, c'est le mot qu'on me dit, mais parce qu'elles sont extrêmement ouvertes à recevoir, mais dans leur fonctionnement, ce recevoir est passé dans une énergie de prendre. Alors que d'autres êtres humains fonctionnent
à l'opposé, plutôt dans une énergie de tout donner. L'être humain, que ce soit des pays occidentaux, musulmans, ou chinois, c'est pas ce qui me montre, c'est plutôt c'est le lieu qui me montre, mais c'est pas grave. Être basé sur des échanges d'énergie qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation. Il est important que chacun d'entre vous quand il donne juste ce qui est juste pour lui. Qu'il donne de manière raisonnable par rapport à ce qu'il est en possibilité de faire. Mais surtout, qu'il donne avec un cœur grand ouvert. C'est ça qui est important, de se réhabituer à donner avec le cœur en fonction de ses disponibilités pour se respecter et également de recevoir avec son cœur. Ce passage que vous vivez est également là pour vous aider à être plus discernant entre ce que disent les êtres humains et comment ils agissent. Nous vous invitons avec tout notre cœur et tout notre amour à vous réaligner, à retrouver votre axe en donnant de façon naturelle, sans excès, je dirais
en donnant quelque chose de qualité. Car que ce soit dans des échanges commerciaux, que ce soit entre amis, si vous préparez une boisson à quelqu'un et que vous n'y mettez pas d'amour, cette boisson n'aura pas le même goût. À la personne à qui vous le proposez. C'est ce que nous vous invitons à faire dans ce premier temps. À donner ce que vous pouvez donner, peut-être moins en quantité, mais mieux en qualité. Et également à recevoir. Pour que l'échange de l'énergie qui passe en chacun de vous s'équilibre. Pour qu'elle s'équilibre à l'intérieur de vous, et que vous puissiez en voir la manifestation extérieure, la manifestation physique. Voilà. Je te remercie de ton écoute. Merci à ce guide, à cette guide qui est venue. Je pense que cette guide était Marie-Madeleine. Merci à elle de nous avoir transmis ces informations pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eh bien, garder notre abondance. Voilà, garder notre abondance, mais sans être dans le gaspillage aussi, peut-être. Voilà. Et comment au niveau de chacun qui travaille sur lui ou sur elle, comment on peut arriver à
va dire, à contrer certaines énergies matérielles. Voilà.